La natte de désolidarisation, c'est-à-dire que M. Schluter a inventé cette natte-là. Cette natte, elle va vous servir à plusieurs choses. À la base, lorsqu'on veut poser du carrelage sur un plancher bois. Un carreleur qui veut poser du carrelage sur un plancher bois, son DTU, l'autorise à poser uniquement un format qui ne va pas excéder le 33-33. Pourquoi? Parce que le bois bouge énormément. Donc le carrelage, si on le met plus grand, les joints vont péter, le carrelage va fissurer. Monsieur Schluter a inventé cette natte qui va prendre les mouvements du terrain. Je schématise à peu près. Lorsqu'on pose cette natte sur un plancher bois, lorsque le plancher bois va bouger, voilà ce qui va se passer. Elle va amortir dans tous les sens. Et on va coller le carrelage. On a des petites accroches mécaniques dedans. On va coller le carrelage, on va remplir au fur et à mesure qu'on carle. Ce qui veut dire que quand votre bois va bouger, votre carrelage, lui, va rester. Ok. Et cette natte, elle va servir à autre chose. Si chez vous, votre carrelage ne vous plaît plus et que vous voulez en remettre un par-dessus, mais que votre carrelage, il a quelques petites fissurations. Si vous recarrelez par-dessus, les fissurations vont revenir de la même façon. On va poser cette natte dans une certaine mesure, il y a des choses à respecter. On va poser cette natte, et cette natte, en fait, va empêcher que le carrelage refissure. D'accord? Voilà, elle fait tout ça. Monsieur Schluter, il y a une dizaine d'années, il a dit, cette natte, je vais lui mettre des plombs pour pouvoir passer un câble électrique dedans et pour pouvoir carreler directement dessus, mais en chauffant mon sol. Jusqu'à présent, si vous allez chez Rexel à côté, là, les électriciens, ils vont poser un isolant, ils vont mettre un infracable, on va mettre 5 cm de chape et ils vont partir. L'électricien, lui, après, il a fini. Le carreleur, à votre avis, si quelqu'un vient vous voir et qui vous explique qu'il a ce système de chauffage à 45, en infracable, quel format de carreau vous avez le droit de lui vendre? Quel format de carreau peut-on poser sur une natte de désolidarisation? Lui, il ne peut pas poser plus grand qu'un 45. Pour poser plus grand, il doit utiliser une natte. Et là, il va pouvoir aller à des formats, suivant le fabricant de natte, à des formats plus grands. Monsieur Schluter, il a inventé ça. Plutôt que de mettre son infracable, de mettre une chape et ensuite de carreler, où on va avoir une inertie de 5-6 heures, nous, on va venir à la fin. C'est-à-dire, on va poser l'isolant, on va faire la chape, et on va poser ça en vernier juste avant son carrelage, comme ceci. Et là, on va avoir une réactivité en une demi-heure. Mais surtout, comme c'est notre natte de désolidarisation, on va pouvoir poser un format de carreau jusqu'au 100 par 100, vu qu'on désolidarise. J'arrive. On va travailler à 3 plots avec une température de sol de 28 degrés, bien sûr. On est au sol. On travaille donc avec une limite de sol à 28 degrés pour éviter le phénomène de jambes lourdes, bien sûr. Et on va travailler à la fois par l'ambiance, mais aussi par des sondes de départ. Ce qui veut dire que si on a un poêle à bois, on peut demander 20 degrés. Mais si votre poêle à bois il chauffe, ça va couper. Mais on peut maintenir, et c'est ce que j'avais fait, une température de sol de 17, 18, 20 degrés. Comment? Maintenant, je prends ça et je le mets au mur. Je colle ma natte au mur et je peux faire un radiateur. Je vais remplacer un sèche-serviette par un mur chauffant. Donc je vais pouvoir faire une surface de la salle de bain avec la natte, passer un câble et carreler directement. Et là, je vais travailler uniquement par la température du mur et je peux monter mon mur, je peux, mais je ne le ferai pas, jusqu'à 40 degrés. Là, pour l'instant, il est à 20 degrés. Venez mettre votre main et vous allez voir que c'est déjà tiède. Il est qu'à 20 degrés. Et ça vous sèche une serviette toute la journée. C'est très très peu énergivore. Et on amène, suivant l'installation, une garantie de vie. Et est-ce plus coûteux qu'un sèche-serviette? C'est moins cher. C'est entre, en termes de coût, un radiateur électrique à cette serviette, quand vous vendez, si je prends le premier à l'échelle, normalement je ne dois pas me tromper, il vaut 400-450 € en prix catalogue public.
Et un joli sèche-serviette, ça vaut 1000, 1500. Ben là, on est à 600 € pour un 500 watts. Pour en savoir plus, contactez-nous.